Alors cette lettre, je l'ai reçue comme celle d'un pasteur qui découvre son diocèse et qui le découvre avec émerveillement. Notre évêque est le pasteur d'un diocèse et donc il nous donne ses orientations, ses perspectives, ce qu'il aimerait apporter dans le diocèse. Donc il veut nous guider sur le chemin de la vie, sur le chemin du Christ. J'ai été très touchée de cette lettre parce que d'abord je m'attendais pas à ce que notre nouvel archevêque écrive si vite, après 6 mois dans le diocèse. Il parle de tout le monde et donc des jeunes. Quand il parle des inquiétudes, quand il parle de ce qui se vit qui est beau, tout ça les jeunes le vivent, c'est pas une caste à part. Il expose bien ce qu'il a vu et avec beaucoup de lucidité, mais aussi beaucoup de simplicité. Et je trouve que ça nous donne confiance dans cet archevêque qui nous a été donné par le pape. On sent que déjà il aime son diocèse. Il est un peu comme un père il se veut être un père pour nos communautés paroissiales. C'est une lettre qu'il faut lire déjà individuellement, attentivement. Deuxièmement, c'est une lettre qu'il faut partager. On est dans une démarche synodale qui a été entreprise avant que Monseigneur n'arrive. Donc ça peut participer à la démarche synodale qui est proposée dans le diocèse que de lire ensemble la lettre pastorale. Alors j'étais très touché du fait qu'il cite quelques activités solidaires, de charité et dons Hiver solidaire. Et on sent qu'il veut remercier vraiment tous ses serviteurs, tous ses paroissiens discrets qui se donnent au service de leurs frères et sœurs. Notre évêque nous dit qu'il y a de très belles choses qui se vivent dans notre diocèse, c'est une église vivante. Et puis il y a un appel aussi, un appel à la fraternité. Alors je pense qu'il ne faut pas chercher dans cette lettre une feuille de route, parce que comme en fait il fait un peu un état des lieux du diocèse de Paris, dans lequel il arrive et où il découvre tout, mais en revanche il lance un véritable appel pour que nous restions ouverts et que cette mission finalement concerne tous les hommes de bonne volonté, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté, et pas simplement les gens qui sont actifs dans le diocèse. On est tous concernés par cette mission et il le dit plusieurs fois dans cette lettre. Il a plusieurs expressions fortes, il y a notamment celle de construire des ponts, et on sait que c'est aussi une expression chère au pape François. Il y a tout un tas de choses où il parle de faire fleurir l'espérance, il parle de stimuler la confiance aussi. Et peut-être il veut réancrer davantage le Christ dans notre vie, puisque nous avons un diocèse qui est d'une vitalité incroyable et qui peut-être parfois oublier que le Christ est d'abord le premier des pasteurs et que l'évêque en est aussi le successeur. Et donc, en tant que successeur du Christ, il nous donne ses orientations pour